Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Banal Gamer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode final, je pense, de ce premier parc en mode bac à sable. Donc, le parc YouTube. Aussi, vu que, du coup, je vais bientôt finir le parc YouTube, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez voté pour Jurassic Park. Mais, du coup... Est-ce que je ferai ça du coup en bac à sable ou est-ce que je le ferai en théorie du chaos? C'est à vous de voir, je mettrai un truc dans l'onglet communauté. De toute façon, c'est sûr et certain, avec vous, je vous ferai du théorie du chaos. Je vous ferai même la campagne. Et je vous ferai aussi du mode défi, bien évidemment. Sinon, bah là, du coup, on va dans Changer un monde, on va dans bac à sable. Temps de jeu 5 minutes 19, 18h27. Je vais charger cette sauvegarde automatique. Parce que normalement, du coup, j'ai toujours le complexe hybride et la zone Méditerranée que j'ai fait la dernière fois. Du coup, dans le dernier épisode. Alors aujourd'hui, comme dernier biome de ce parc, nous allons faire plein d'enclos dans une grande visite du Jurassique. Donc ça va être juste là, dans le grand terrain qui nous reste. On va faire un tout dernier biome pour ce parc. Tu pourras faire quand même. Oui, le tout dernier biome, du coup, ça sera le biome Taïga, où il y a des véhicules de visite qui vont passer, du coup, en voiture. Hein, parce que ça serait pas logique s'ils ne passent pas en voiture. Tout simplement. Ça serait même totalement illogique si les visiteurs passaient à pied dans les enclos. Donc, du coup, on va commencer directement ici avec le premier enclos. Est-ce que j'ai envie, pour du méga réalisme, de mettre des clôtures invisibles? J'ai envie de dire, vu que c'est le dernier enclos du parc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, on va faire en clôture normale. J'ai prévu de toute façon un parc où il y aura essentiellement des clôtures. Donc je dis bien à tous ceux qui regardent cette série sur ma chaîne YouTube, ça sera également sur la chaîne principale. Et bah non, bien sûr que non, les gars. Puisque déjà, pour commencer, ici, on aura un très très grand enclos. Bon, l'enclos ne sera bien évidemment pas rempli d'arbres. Hein. Il y aura aussi des zones à l'abri des regards, comme tout le monde le dit. Alors, du coup, la visite Jurassique, on va pas la faire en gyrosphère, on va la faire en visite Jurassique comme ça, là.
Attends, est-ce que j'aurais un autre endroit où je pourrais placer le truc autre qu'un endroit que tout le monde ne fréquente absolument pas? Ah oui, mais non, mais je vais devoir faire ça là. Tac! Allez, non relié. Alors, je vais mettre de l'allée. Comme ça, j'aurai pas besoin de me faire chier à mettre une allée en plus. Alors, pour ce premier enclos de cette début de zone, la zone sera tout ça, je vous rappelle, il y aura également une immense volière avec une nouvelle espèce de DLC. Donc, entre guillemets dit, ça va passer dans une volière. Et ici, il y aura également un très très grand enclos qui abritera du coup la star de l'épisode. Parce que du coup, j'ai énormément d'allosaures ici. Donc du coup, j'ai prévu de mettre les allosaures dans l'immense zone juste là. Et là, du coup, je mettrai un truc que tout le monde adore. Que tout le monde a voté pour d'ailleurs. Le T-Rex ne sera pas admis à la visite en véhicule. Donc ça veut dire qu'on ne rentrera pas dans l'enclos malheureusement. Alors, comme première espèce que je voulais choisir pour cet enclos, c'était déjà c'était un herbivore. C'était dans les petits. Puisque j'avais prévu de mettre un truc que malheureusement qui n'est pas apparu dans le dernier épisode parce que le truc a totalement perdu. C'est les Dracorex. Et les Dracorex partageront bien évidemment leur enclos avec des Gallimimus et des Stygimoloch. Donc c'est parti, on va tac et mettre de l'aléatoire. Aléatoire pour les Dracorex. Du coup, Dracorex, il y en aura 3 de chaque. 3 de chaque des Dracorex. Eux, de toute façon, ils ont tous de la sécurité niveau 5 dans ce parc. On va faire en sorte qu'ils aient tous de la sécurité niveau 5 parce que sinon ça va pas le faire. Également, du coup, il faudrait que je m'occupe aussi un peu des boutiques, qu'il n'y a pas énormément dans ce parc, à part juste au niveau de l'allée principale. En fait, il n'y a pas beaucoup de boutiques, pas beaucoup de places, pas beaucoup de... En tout cas, il y a énormément de trucs. Et il y aura énormément d'espèces dans ce parc. Et je pense que dans les autres parcs que je vais faire, je ferai en sorte d'avoir des maps un petit peu plus grandes. Donc là, du coup, on passera en premier dans l'enclos des Dracorex, Gallimimus et Stygimoloch. Santé fragile. Qui c'est? L'Endominus Rex. Au niveau de l'eau, monsieur n'est pas content. Parce que je lui en ai pas mis.
Excusez-moi, c'est de ma faute. Je n'ai pas mis de haut à Alain Dominus. Ok, dans cet enclos-là, il a de l'eau. Celui-là, il a de l'eau. Celui-là, il a de l'eau. Et celui-là, c'est celui d'Alain Dominus. Et il a de l'eau. Ok, bah là, je crois qu'on est bon. Hein. Tous les enclos ont de l'eau pour le moment. Bon, là, je vais mettre en x3, hein, parce que sinon, les gars, on n'y arrivera jamais. Oui, bon. Voilà, Dracorex, juste là. En plus, ils sont super beaux, ils font bien un peu forêt. C'est fleuve Yukon. C'est du fleuve Yukon, ceux-là. Est-ce que j'attends que les Dracorex s'en aillent pour du coup que je puisse incuber les Stygimoloch et finir avec les Gallimimus pour ce petit enclos herbivore. Alors c'est le plus petit enclos que j'ai fait de tout le jeu, de toute la série. Cet enclos herbivore. Parce que là, du coup, on a eu les Pachys. On a eu les Pachys. Je m'étais trompée, en fait. C'était pas les Pachys qui avaient gagné, c'était les Stygi. Et c'était les Stygimoloch. Donc, du coup, bah, ils vont être admis seulement maintenant dans le parc. Tiens, celui-là, il est différent. C'est Salardelasco. C'est du Salardelasco, celui-là. Ok. Les Stygi. Ah bah les Stygi, ils sont là, du coup. Les Stygi. Les Stygi, on en a deux espèces différentes de Stygi. C'est pareil, hein, des Stygi, on va en mettre 3. Tac, tac et tac. Voilà. Hop, les Stygi, il y en a 3. On n'en parle plus pendant le long de cette série. Donc là, on a des Stygi qui arrivent. Et il y a également les 3 autres Stygi d'après qui vont arriver. Quoi? Non, c'est les clôtures, c'est le niveau de danger des clôtures. Enfin, c'est le niveau de résistance des clôtures. Je les ai tous mis au maximum. Même si les dinosaures n'aiment pas trop ça, bah, je les ai tous mis au maximum. Oh mon dieu. Wesh. Ah non mais d'accord. En fait les hélicoptères ils arrivent par là. Stygimoloch. Oh mais c'est celui du DLC de Jurassic World Evolution 1. Grand désert de sable Pulkrana. Donc ouais. Le skin, hein, il est pas mal encore une fois. Je le trouve juste un peu chiant pour certaines personnes, on peut dire ça. Du coup, là, on aura des Stygimoloch. Ah oui, par contre, des dinosaures dans le parc, il y en a énormément. Ne vous inquiétez pas, à la fin du parc, on ira faire une zone complète, un tour de zone complet. D'ailleurs, je vais commencer dès maintenant à préparer l'enclos qui va arriver, là. Donc
Donc voilà, ici, ça sera une grande plaine. Et oui, parce que ça va être un herbivore. Mais voilà, quoi, l'herbivore, il va pas être docile, quoi. Puisque ça va être des alamosaures. Bon, bien sûr, on va mettre des alamosaures, hein. On va aussi mettre d'autres mini-espèces avec. Là, on va mettre des gallimimus. Non, voilà. Ouais, non, les gallimimus, on les mettra avec les... On mettra les gallimimus avec les... Comment ils s'appellent? Avec les alamosaures. Dans les grands, du coup, on a Alamosaurus. On va leur mettre des designs perso, hein, bien évidemment. Hop là, et hop là, pour des Alamosaurus. Donc là, du coup, hein, ça, c'était juste pour admettre un peu dans l'histoire les... Ah bah celui-là, tiens, c'est le deuxième style qui s'adapte plus au type d'endroit, je trouve. Forêt amazonienne Lilobat. Litobat. Lilobat. Oh, j'arrive pas à le dire, ce mot. Fébraire. Alors, ok, nos Alamosaurus... on va en mettre 2 de chaque des Alamosaurus. Donc les Alamosaurus prendra beaucoup moins longtemps que eux, là, les Stygimolochs et les Dracorex, qui vont être admis dans ce biome du parc. Ok, incubation Alamosaure terminée. Transfert par pont aérien de deux gigantesques alamosaures. Ok, c'est bien dans celui-là? Oui, c'est bien dans celui-là. Je les ai bien mis dans le bon enclos. Ok. Yeah, yeah, yeah. La, 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 la. Alors, c'est quoi le style d'animal? Ah, il est pas mal ce style-là, j'aime bien. Ça, c'est les animaux du DLC, hein, pour ceux qui se demandent. Et ça, c'est le deuxième style, du coup. Pas mal, pas mal. Donc là, du coup, il est en train de nous sortir des Alamosaurus. Voilà, donc là, du coup, c'est les Alamosaurus. Voilà. Voilà pour le circuit qui passe dans l'enclos des Alamosaurus. Là, bien évidemment, il y aura de l'eau. Il y aura une très grande étendue d'eau juste à côté des visiteurs. Hein. Comme ça, si les alamosaures vont boire, bah, ça sera bien évidemment à côté des visiteurs. Donc, il y a énormément d'alamosaures. Celui-là, c'est le deuxième style. C'est forêt amazonienne. Donc, c'est bien, hein, mettez des trucs de forêt amazonienne. Et avec eux, on va mettre des petits. On va mettre des gallimimus. On va mettre des gallimimus avec. On va mettre ceux de 1993. On va en mettre une petite pâtée. Voilà, on va en mettre une petite dizaine de gallimimus dans l'enclos. J'allais mettre les gallimimus dans l'enclos des majungasaures. J'allais me dire, non, ça va peut-être pas trop bien marcher, ça. Ils défoutent des gallimimus dans l'enclos des majungasaures.
ça risque pas de très bien marcher tout ça. Donc voilà, tous les Alamosaurus sont arrivés. Et les Gallimimus vont également arriver. Donc là, du coup, on va pouvoir faire le premier grand enclos, on va dire ça comme ça, pour carnivores de ce biome. Alors pour carnivores, si je dis pas de bêtises, il y avait les T-Rex, l'Allosaure, les Monolophosaurus, et l'autre truc, je ne sais plus trop ce que c'était. Donc, bah déjà, hein, pour ce premier enclos, ça va être... Non, vous savez quoi? Eux, là, on va les laisser ici. Eux, on va les laisser là, ils ont l'air de bien être ici. Ici, on va mettre des Monolophosaurus. On va mettre des Monolophosaurus ici. Alors, eux... Oh là là, les Gallimimus de Jurassic Park. Les Gallimimus de 1993. Donc c'est ceux de Jurassic Park apparemment. Donc là on a le complexe hybride comme vous voyez. Là on a la zone méditerranéenne. Tout là. Sauf les lagons et ceux-là. C'est les enclos du désert. À part... Ah si, ouais, si, eux aussi, c'est les enclos du désert. Donc du coup, on va pouvoir directement mettre... ok, là c'est les Gallimimus qui sont en route pour leur combat. Oui, donc carnivore petit. Et le carnivore petit qu'on va mettre, c'est des Monolophosaurus. On va mettre les Monolophosaurus de 2015. Donc les Monolophosaurus de Jurassic World. Les Monolophosaurus de Jurassic World de la colo du Crétacé. Donc voilà un prochain enclos pour les... ok, on suit bien le parcours. Là, il y a les Stegosaurus. Là, il y a les Alamosaurus. Et là, on passe par là. Tac, 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 tac. Et là, on arrive dans l'enclos des Monolophosaurus. J'ai hâte de voir nos magnifiques petits Monolophosaures. Voilà pour ce deuxième, pour ce quatrième enclos de cette zone qui est censée représenter une plaine. Alors une plaine, bien évidemment, pour herbivores, encore une fois. C'est pas les... C'est des herbivores moyens. On avait des herbivores qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans les parcs. Qu'est-ce que j'ai pas l'habitude d'utiliser? On va... Ouh, j'ai une bonne idée, tiens. On va faire un mélange de Taurosaurus, de Pentaceratops et de Triceratops. Dites-moi si l'idée vous plaît. Ça vous plaît pas? Bah, de toute façon, je compte pas abandonner ce parc pour toujours non plus. Hein. Donc voilà, Pentaceratops. Hop. Et autre Pentaceratops également.
Est-ce que les monolophosaures arrivent vers leur enclos ou pas? Ceux qui ne vont pas vers la forêt, ça serait bien. Oui, bon, ok, c'est bien ceux de la colo du Crétacé. D'ailleurs, je vous posterai un sondage aussi après avoir fini le parc sur le thème de Jurassic Park. Du coup, quel nouveau parc vous voudriez que je fasse comme série sur Jurassic World Evolution 2? Alors, je pense que Jurassic World Evolution 2 sera la plus grande série de la chaîne. Je pense. Je n'affirme pas, mais je pense. C'est les Pantacératops que j'ai mis. Ok, oui, c'est bien les Pantacératops. Donc maintenant, on va mettre des Taurosaurus. Hop là, Taurosaure numéro 1. Et Taurosaure numéro 2. Voilà, il y aura 4 Taurosaures dans l'enclos. Voilà, on va un petit peu se dépêcher parce que là, je suis pas limitée en nombre de temps pour l'épisode aujourd'hui. Alors, j'espère juste que j'aurai terminé le parc à temps et que je pourrai l'ouvrir dans les délais. Pantacératops. Oh, celui-là, il est beau. Celui-là, il est bien. Celui-là est stylé. Celui-là, j'aime bien. J'aime bien ce dinosaure. Là, je leur mets un petit peu d'eau. Là aussi également. Donc, du coup, je vais leur faire traverser les 2 enclos. Pouc. Je vais essayer de pas trop. Santé fragile. Qui c'est? C'est encore eux, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont périmés de l'eau, ces dinosaures, bon Dieu. Tant pis. De toute façon, ils crèvent, que veux-tu que je dise? Voilà, ils crèvent, c'est pas de ma faute s'ils crèvent, hein, les espèces, les dinosaures. Alors, oui, j'adore. J'adore ce jeu. Et là, on va faire la suite. Ça a l'air d'être... Voilà, ici on a un enclos Pantacératops et là on a les Taurosaurus qui arrivent. Taurosaurus super stylé d'ailleurs. Ok. Donc bah maintenant on n'a plus que à mettre des Triceratops que j'aimerais bien mettre. Donc du coup on va mettre ceux de 1993 pour faire hommage au premier Jurassic Park et à ce qui s'est passé donc du coup durant les événements du film et le nombre de Triceratops du coup qu'il y avait durant le film. Alors, je sais pas ce qu'ils ont, eux, ils sont périmés de l'eau, c'est pas possible. Vous pouvez boire. Genre, vous buvez pas parce que le lac est beaucoup trop grand pour vous, quoi. Oui, bah, tant pis, hein, ceux-là, à la limite, sont pas très importants, on peut les laisser crever. À la limite, je pourrais toujours ajouter des Compsognathus dans le truc. Les monolophosaures, ils sont bien, eux aussi.
Et là, du coup, il faut que je fasse le prochain enclos. D'ailleurs, il n'y aura aucunement besoin pour les gardes d'accéder aux enclos dans cette zone-là du parc. Alors ici, les gars, c'est clair, net et précis. Je compte faire une très très grande, vraiment, genre, la volière la plus grande de la map. Alors, ça va être chiant, systématiquement. Je vais essayer de faire un truc à partir de là, de faire ça comme ça, de relayer ça comme ça. Je vais juste vite fait, du coup, devoir briser la clôture. De toute façon, il n'y a aucune espèce dans cet enclos-là. Alors, dans cet enclos-là, du coup, il y aura des Geostormbergia. Il y aura des Geostormbergia. Des Geostormbergia en aléatoire. Donc, emplacement vide. Je vais mettre des trucs de baies supplémentaires, ça sera très important. Je vais en mettre 2 des Geostormbergia. 2 groupes de 3 Geostormbergia, ça sera pas mal. Et après, grand, moyen, on va pouvoir mettre un Tontanoscopédon. En couleur aléatoire. Et on va également, juste parce que j'ai envie, pouvoir du coup mettre un Quetzalcoatlus biome forêt. Ou un truc genre hyper sombre qui se balade comme ça. Voilà. Pour les Geostormbergia, on est bon. Là, on a juste... on va en mettre 2. Des Thanastracadéons. Le Quetzal, il n'y en aura que un. C'est parti pour cette espèce moyenne de pteranodon. C'est des Quetzalcoatlus miniatures en fait. Voilà. On a des comme ça qui se baladent. Je révise un peu mon grec ces derniers temps. Et vous savez quoi, je m'en sors plutôt pas bien. On sort plutôt bien. Un Quetzalcoatlus. Encore un. Je suis désolée, mais là... Du coup, est-ce que c'est pas un peu le banger, là, ce qui se passe en vrai?
Ah ouais, non. Si, par contre, c'est le banger, mais... Faudrait peut-être laisser un moyen pour les visiteurs de passer, peut-être. Forêt. Il n'y a pas de nouvelle espèce. Hop là. Je ferme. Je ferme les clôtures. Non. Je ferme les clôtures. Alors ici, on a un grand groupe de Taurosaurus et il y aura bientôt du coup des Triceratops. D'ailleurs, ils sont juste là et il y en a 3 qui sont censés être dans l'immense enclos prairie des cératopsiens. Et là, on va mettre dans cet enclos-là une espèce que je déteste, mais à un point non imaginable. Ce n'est pas un herbivore, c'est un carnivore. C'est pas un moyen, c'est un petit. Là, on est en train quand même de parler d'un groupe d'Utahraptors. Attends. Ah, il y a les Ségisaures aussi. Ah, j'avais... Atrociraptor, Australovenator. Oh, on va mettre les Utahraptors. On va mettre des Utahraptors. Utahraptor numéro 1 et Utahraptor numéro 2. Il y en aura 3 pour cette espèce et 3 pour celle-là également. Et du coup, ils seront tous dans cet enclos. Je vais vite continuer. Puis à la fin de l'épisode, je sais pas si j'aurai le temps, mais je vous ferai quand même une visite en véhicule à travers l'enclos. Donc après, ça sera un enclos j'ai pas prévu quoi mettre comme espèce après. Herbivore petit. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut mettre dedans de très intéressant? Les mamies. Styracosaure sauropelta. Pachyrhinosaure polacanthus. Non. Dans les moyens. Ouais, mais les moyens, ils... Ouais, non, et puis je vais pas mettre des grands là-dedans, quand même. Comme petit carnivore, qu'est-ce qui pourrait largement rentrer là-dedans? Alors, je suis en train de parier sur le fait de... Est-ce que je ne mettrai pas des dilophosaures dans le prochain enclos? Je pense que si, dans le prochain enclos, je vais mettre les dilos. Dilophosaures de 2022. C'est parti. Là, on a les Utahraptors, du coup, qui vont arriver dans leur nouvel enclos. Là, c'est l'enclos des taurosaures, donc la suite est là. Comment ça, obstacle?
Voilà, du coup, on a une petite montée violente pour les véhicules. Alors, qu'est-ce que c'est que cette espèce ultra moche, là? Ouais, donc non, les visiteurs de là où ils seront, du coup, ne verront pas la nourriture arriver. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et pour le prochain enclos, il suffit juste que je puisse recréer l'environnement de Jurassic World Dominions. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais pas mettre des tyroliennes ni quoi que ce soit d'autre. Je vais mettre le nouvel avant-poste de recherche. Le nouvel avant-poste de recherche qui est juste là. Et qui sera... Pas tarder. Oui. Mais pourquoi ça marche pas? Ouais. Mais il faut mettre quoi pour que... Ouais, enfin bref. Voilà. Modifier le Vactrin. Le Vactrin. J'aimerais bien modifier le Vactrin pour que le Vactrin puisse se relier à la... Et du coup, oui, à la base, j'ai juste fait ça pour mettre de la déco à la base. Alors, je vois pas pourquoi. Alors, il y a d'autres Utahraptors qui arrivent. J'avais pas remarqué ça, tiens. Merde, c'est où? L'enclos des Utahraptors est là. Et on a des dilos. On a des Dilophosaures 2022 ici. On aura terminé le parc dans cet épisode, les gars. Largement qu'on aura terminé le parc dans cet épisode. Donc, vite. L'itinéraire, on va le reprendre. On va retourner là.
Est-ce que... Ah, putain, c'est relou, ça. C'est relou. Punaise. Ça se trouve, j'aurais même pas le temps de faire ma visite. Qu'il faudra déjà partir. Ah bah, on va pas. Donc du coup, là, on aura un voyage inoubliable à bord de la volière du parc. Tournant trop abrupte. Comment ça, tournant trop abrupte? Tac. Et comment ça, frère? Wesh. Contrainte du bâtiment. Je vais péter mon crâne. Pourquoi le circuit de la visite ne veut-il pas aller directement dans la volière? Allez, vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Ah, zut. Voilà. Dans l'eau. Pas tournant trop abrupte. Et là, ici, sera l'espèce finale du parc. L'espèce finale du parc sera un grand carnivore. Et ce grand carnivore en question sera le Tarbosaurus. Tarbosaurus 2022, puisque c'est celui de la Colo du Crétacé expédition secrète qu'on veut. Hein. Il y en aura que un. Et c'est l'animal final du parc. Si j'ai pas envie de compter le T-Rex, qui sera star incontestée de ce parc. D'ailleurs, la nouvelle série sur Jurassic World Evolution 2, ça sera du Jurassic Park. Donc dites-moi si vous voulez du Jurassic Park en mode... les gens, on va mettre du T-Rex. Sauf qu'on va pas s'amuser à mettre n'importe quel T-Rex. On va s'amuser à mettre grosse mangeuse et petite mangeuse. Donc on va mettre grosse mangeuse et petite mangeuse. Donc on va mettre grosse mangeuse et petite mangeuse également. Non! Pff, oh le bête, oh là 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 là. Non mais je suis bête là. Quelle personne peut être aussi bête que moi de libérer une espèce pareille dans la nature?
Petit souci. Petit souci, j'active les brèches. J'active les abris. Ah. Oui, là pour le coup, il y a un petit problème. Et j'ai pas envie de parler de l'inconvénient que pourrait être ce petit problème s'il traîne trop longtemps. Alors, toi tu vas venir ici, le Tarbosaurus, vu que tu vas entre guillemets faire partie. Attention, attention. Est-ce que le jeu Ok. Je vais me dépêcher. Voilà, de relier ça à un autre système de clôture pour qu'on puisse facilement arriver à la fin du parcours. Donc, là où sera le Tarbosaure. On va conduire un véhicule et on commence directement par le Tarbosaurus. Tarbosaurus, qui est un dinosaure terrifiant, si je peux dire ça. Là, on arrive dans la volière des ptéranodons. Donc, on circule au milieu d'espèces volantes. Et là, oh là 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 là, les gens voir ça circuler devant, c'est magique, hein. C'est tout simplement magique. Changer de caméra, merarino. Ici, le Tarbosaurus. Ici, vous verrez un Tarbosaurus de la fin du Crétacé. Même l'ombre du truc qui passe, quoi. Donc là, du coup, on passe devant l'enclos des dilophosaures. Non, je me suis paumé. Je suis allé dans la nature. C'est pas... C'était pas le but. En tout cas, voilà, on a des petits dilophosaures, du coup. Attention, faut pas qu'il passe. Faut pas qu'il passe. Poussez-vous, les raptors. Attention, descente abrupte, madame et monsieur, ça va être violent. Et là, on arrive dans la plaine des Taurosaurus. C'est magnifique. C'est magnifique, mais je me suis quand même pris un truc. Il dort ou il est mort? Oh mon Dieu. Je me dis... C'est dangereux, l'enclos est dangereux, ne vous approchez pas trop de... Ah. Ça fait déjà 3 fois. Non, me foncez pas dedans. Me foncez pas dedans. Oh. Oui. Bon, les gars, je change d'enclos. Je vais changer d'enclos. Préparez-vous à changer d'enclos. Pour arriver à l'enclos... des Monolophosaurus. Tellement petits que j'ai même pas l'impression de les voir. Ah, ils sont là. Regardez. Ils sont ici.
les Monolophosaurus. Alamosaure, oh mon dieu. Et du coup, il y a aussi les Gallimimus, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a les Gallimimus. Et là, du coup, on arrive au dernier enclos. Normalement. Oui, c'est celui des Dracorex. Celui des Dracorex et des Stygi. Ne me fonce pas dedans. Sérieux. Heureusement que je t'ai dit ne me fonce pas dedans. Donc voilà. Ce parc est exceptionnel. Ah, mais en fait, c'est les Dilophosaures, ils sont en train de crever parce que je leur ai pas mis à boire. Les Dilophosaures sont en train de crever parce que je leur ai pas mis à boire. Allez, maintenant vous buvez. Oh, j'ai fait voler un des véhicules. Ouais, bon, allez, on va y aller. Bah attends, il faut que je mette... Avant, il faut que je mette les deux T-Rex. Transfert par pont aérien de grosses mangeuses. Il est où l'enclos? Il est là. Transfert par aérien de grosses mangeuses. On va également faire le transfert par pont aérien de petites mangeuses. Donc un skin est plus grand que l'autre. On va également mettre de l'eau. Et vu que c'est grosse mangeuse et tout, vu que c'est grosse mangeuse et tout, je pense qu'ils auraient besoin d'un petit moment de calme et de tranquillité. On va voir juste le premier T-Rex. On va désactiver l'abri. On va regarder le premier T-Rex. Puis on fera bon. On sera bon pour ce parc. D'où d'ailleurs je ferai un mini épisode sur Jurassic World Evolution 2 où je vous ferai visiter le parc mode visiteur. Bon allez, la descente, saleté de T-Rex. Méchant T-Rex. T-Rex numéro 1. Alors, voilà le T-Rex. C'est grosse mangeuse. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette mini-série sur ce parc. Enfin, j'espère que vous aurez aimé ce parc de Jurassic World Evolution 2. C'était Valgamer. Je vais sauvegarder quand même. Écraser la sauvegarde, écraser YouTube. Et ça restera YouTube. Du coup, c'est risqué. Et je retourne au menu principal et je vais essayer de me reconnecter. Au parc. Donc le prochain, je vous enverrai un lien dans l'onglet communauté. Vous me dites si vous voulez que ce soit en théorie ou ciao, ou en bac à sable, ou en défi. Attends, il faut que je vois si ça a bien sauvegardé. Le sauvegarde. Pourtant, j'ai cru que j'avais effacé la sauvegarde. Moi, j'ai la honte à faire. Oui, mais oui, j'aimerais juste pas trop perdre ce que j'ai fait en vidéo, quoi. Ok, non, il y a toujours grosse mangeuse, il y a toujours les enclos. Ouais, On est bon. Menu principal. Tac. Et yo. Ciao, ciao. C'était Valgamer. Moi, je vous dis ciao.